Stoneham-et-Tewkesbury est une belle municipalité des Cantons-Unis de la province de Québec, située dans la municipalité régionale du comté de la Jacques-Cartier. Stoneham regorge de fabuleuses forêts. Cette région reconnue pour sa multitude d'activités de plein air sait charmer les amants de la nature. Sur son vaste territoire composé à 93 d'espaces verts, on compte entre autres sa montagne de ski et son offre de sentiers autant en été qu'en hiver. À seulement une vingtaine de minutes du centre-ville de Québec, Stoneham est une offre vraiment unique dans la région. Est-ce que Stoneham sera un toit pour moi? Ce matin, destination Stoneham, on a le cap sur les montagnes. D'ailleurs, la vue est imprenable avec le soleil qui commence un peu à se lever. Stoneham, c'est une magnifique région qui est en pleine effervescence. D'ailleurs, si vous connaissez Stoneham, vous le savez que c'est reconnu pour ses diverses montagnes. 685 km² de territoire, dont 93 de ce territoire-là est composé de forêts. Donc, si vous êtes des amateurs de plein air, c'est clair que vous allez y trouver votre compte. Évidemment, il y a une offre immobilière qui est d'ailleurs en pleine effervescence. Depuis les dernières années, les gens s'installent à Stoneham pour la qualité de vie. Il y a plusieurs commerces. L'accessibilité se fait très bien aussi via la 73 Nord. Alors, aucun souci dans ce cas-là si vous travaillez là, en ville. Et évidemment, je me suis informée sur le coût moyen des maisons en ce moment. Ça a énormément augmenté depuis les 10 dernières années. On parle environ de 400 000 $ pour une propriété unifamiliale. Évidemment, je vais aller me faire confirmer le tout par mon ami Théo Weir, que je m'en vais rejoindre ce matin à la station touristique Stoneham. Théo, on commence tranquillement à se faire une tête sur l'offre immobilière de la Couronne-Nord de Québec. Après avoir visité Lac-Beauport, Notre-Dame-des-Laurentides, Charlesbourg-Nord, c'est maintenant le temps de découvrir notre troisième destination. Oui, et aujourd'hui, on est à Stoneham, comme on peut le voir avec la station de ski en arrière qui est très connue par tout le monde ici. Stoneham, c'est l'endroit idéal pour les amants de la nature. Pour prendre des randonnées ou de la raquette ou du ski de fond en forêt, c'est l'endroit idéal. D'ailleurs, il y a le parc du Mont-Wright qui est accessible pour les locaux. En fait, c'est gratuit, évidemment, pour ceux qui habitent aux alentours. C'est aussi accessible, mais il faut défrayer un frais. Le parc national de la Jacques-Cartier qui se trouve à peine quelques minutes via l'autoroute 73. D'ailleurs, parlons aussi de l'accessibilité à Stoneham, parce que quand on pense Stoneham, on pense que c'est loin, mais je pense que c'est quand même accessible. Oui, c'est accessible. C'est sûr que quand on part de la ville, on est à une vingtaine de kilomètres. C'est en ligne droite, fait que ça se fait super bien. Puis avec la petite musique, en s'en venant, on a le temps de décrocher. Puis quand on arrive à Stoneham, là, c'est les activités. On est à la maison, puis c'est une ambiance de chalet à l'année, être à Stoneham. C'est vraiment impressionnant. Évidemment, quand on s'installe dans une ville, dans une municipalité, il est de mise de s'informer des services autour. Parle-moi un peu de ce qui attend les futurs résidents de Stoneham. Ce qui est le fun à Stoneham, c'est que même si on est en retrait du centre-ville de Québec, quand on arrive ici, tous les services sont là. On a une épicerie, on a des restaurants, on a des CPE, on a une école. On est vraiment gâtés. D'ailleurs, il y a une patinoire extérieure la ville vient d'installer un toit permanent par-dessus. C'est vraiment intéressant. Des millions de dollars qui ont été investis, évidemment, pour les citoyens, pour que ceux-ci puissent profiter quasiment à longueur d'année d'une patinoire avec un toit recouvert. Absolument. Ça va prolonger la saison de plusieurs semaines, c'est certain. Il y a un terrain de soccer synthétique également. Bref, l'offre de service est super remplie ici à Stoneham. On n'a pas besoin de ressortir de la ville quand on arrive ici. Là, maintenant, je pense que c'est le moment de parler immobilier. Mais tant qu'on connaît davantage la ville, parle-moi un peu du coût moyen des propriétés qu'on retrouve ici. Le coût moyen des propriétés a explosé dans la dernière année. On ne se fera pas de cachette avec la pandémie puis le télétravail. Stoneham, c'est un des endroits chouchous des gens parce que justement, on s'éloigne de la ville, on peut profiter de la montagne sur l'heure du midi pour aller faire quelques pentes. On peut partir en vélo dans nos cours arrière, aller se promener dans le bois. Fait que ça a été très, très en demande dans la dernière année. Le prix moyen des maisons actuellement dans la dernière année a dépassé les 400 000. Wow! Alors, c'est quand même élevé pour venir s'installer à Stoneham. Mais Stoneham, c'est un petit peu le rêve de n'importe quelle famille parce que quand on cherche une propriété, on cherche la propriété parfaite. Puis souvent, pour qu'elle soit parfaite, on se dit toujours qu'il faudrait la faire par soi-même. Puis à Stoneham, il y a plusieurs développements de construction neuve. On peut penser au domaine des Grands-Ducs. C'est des centaines et des centaines de terrains qui ont fait place à des nouvelles constructions dans les dernières années. Fait que les gens peuvent construire des jumelés, des maisons unifamiliales.
Fait que bref, Stoneham, c'est beaucoup de maisons récentes que les gens ont construites à leur goût. Donc, il y a une offre pour absolument tout le monde. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge des gens qui viennent s'installer ici est assez jeune, 37 ans. Et c'est surtout des familles qui viennent, comme tu l'as dit, s'installer pour la qualité de vie. D'ailleurs, 87 des maisons qui se trouvent ici sont des maisons unifamiliales et des jumelées. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu me proposes de visiter dans cette belle région? Aujourd'hui, on parlait de construction neuve. On va aller visiter 2 jumelés qui ont été construits récemment dans le domaine des Grands-Ducs. Puis c'est 2 jumelés très similaires, mais avec des intérieurs différents pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire quand on décide de se construire. On va finir avec une 3e propriété qui est le classique Stoneham dans le bois avec le petit feu de foyer et la vue sur les montagnes. Bien, je pense que c'est le moment d'y aller, se réchauffer les bouts des doigts et le bout des orteils parce qu'il commence à faire froid. Fait que vas-y, je te suis. Oui, allons-y. Aujourd'hui, on visite un jumelé. Yes. Un jumelé, bien, c'est pas connu par tout le monde. Hein. Souvent, on est habitué de parler de maisons, mais les jumelés ont vraiment la cote dans les dernières années à cause que souvent les prix sont plus abordables. Donc ici, c'est un jumelé construction 2017. Wow. On regarde tout le temps la grandeur un peu des jumelés pour les différencier. Ici, c'est 22 pieds de largeur par 28 pieds de profondeur. On est sur un terrain très grand pour le secteur, un terrain de plus de 5000 pieds carrés boisés. En jumelé, souvent, on a le choix de 2 ou 3 chambres à l'étage. Ici, c'est 2 chambres, ce qui fait en sorte que la chambre des maîtres est très grande. Puis tu vas adorer, il y a un walk-in pour madame, puis de la place pour une petite commode pour monsieur. Ça, c'est toujours l'idéal, hein, de partager comme ça notre garde-robe. Hey, dis-moi, P.O., est-ce que les maisons, donc, jumelées ont plus la cote ici, présentement, à Stoneham, que les maisons unifamiliales? Bien, c'est certain que le rêve de tous, ce serait d'avoir sa belle et grande maison, mais souvent, il y a toujours le prix qui vient diminuer nos attentes puis nos désirs dans tout ça. Donc, les jumelés, c'est la méthode d'avoir quelque chose d'un petit peu plus abordable. Et en même temps, bien, oui, quand on dit plus abordable, on pense aux premiers acheteurs, mais c'est pas juste pour les premiers acheteurs. Des fois, des personnes un petit peu semi-retraite qui veulent moins d'entretien, mais c'est excellent pour eux aussi parce que c'est plus petit, c'est des terrains plus petits, donc c'est moins d'entretien. Mais effectivement, qu'avec la hausse des prix dans les dernières années, le jumelé, c'est une grosse tendance qu'on voit en ce moment. C'est vraiment la propriété parfaite quand on a une jeune petite famille. Il y a une sublime cour arrière. On est à peu près à une dizaine de minutes en voiture de la station de ski Stoneham. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'installer votre petite famille, Petit Q, vous aurez en masse de bonbons à l'Halloween parce que c'est vraiment un quartier familial. Si on parle prix d'un jumelé d'une construction 2017 ou d'une construction neuve, parce que dans le secteur, il y en a qui sont en pleine construction, parle-moi un peu du prix. Est-ce que c'est abordable? Est-ce que c'est quelque chose qu'un nouvel acheteur peut se permettre? C'est un secteur qui est encore abordable. C'est certain que depuis un an, bien, avec la flambée des prix, ça a quand même augmenté. Le prix moyen à Stoneham est de plus de 400 000. Quand on parle de jumelé, bien, on est à plus ou moins 300 000 plus taxes à cause que c'est une habitation neuve. Puis dans les maisons, bien, là, on monte là, à des 400-500 000 plus taxes en construction neuve. Mais sinon, prix moyen, quand on compare des maisons un petit peu plus vieilles avec la variété des maisons neuves aussi, là, on est à 409 000 de prix médian dans la dernière année. Pourquoi quelqu'un opterait pour un jumelé construction neuve plutôt qu'une maison qui a été bâtie, disons, il y a une dizaine d'années? Bien, une dizaine d'années, c'est sûr que c'est encore récent quand même pour une construction, mais les maisons plus vieilles dans le secteur de Stoneham, on peut penser à des maisons des années 60-70. Souvent, quand la maison a une cinquantaine d'années, bien, il faut vérifier si la toiture a été faite, le drain agricole, les fenêtres. Donc, ça implique beaucoup d'entretien supplémentaire puis des coûts à venir au fil des années. Un jumelé, c'est un petit peu la tranquillité d'esprit. T'sais, on achète quelque chose qui a été bâti récemment ou qu'on fait bâtir, donc on est correct pour 20-25 ans pour la fenêtre toiture, les matériaux en général. Puis il y a quelque chose aussi qui est un petit peu le rêve de n'importe quel acheteur, c'est qu'on peut choisir le terrain qu'on veut, le modèle de jumelé qu'on veut, puis ensuite, avec les gens dans la compagnie de construction, on peut choisir les matériaux, on peut choisir les divisions, on veut-tu 2 chambres, 3 chambres, quel type de matériaux dans la cuisine et tout. Fait que c'est un petit peu mélanger le rêve de n'importe quel acheteur pour trouver la maison parfaite. Maintenant qu'on a visité le premier étage, je pense que c'est le moment de monter à l'étage où se trouvent les chambres. Absolument. Allons-y. Let's go!
propriété qu'on vient de visiter, une belle construction neuve à faire rêver. Oui, puis parlant de rêver, attends de voir la prochaine propriété. D'ailleurs, c'est juste à côté, puis tu vas avoir le souffle coupé. Let's go, on y va? On est à peine à une rue de la première propriété qu'on a visitée aujourd'hui. Et là, on est dans la nouvelle phase. On voit déjà que le design a changé, jumelé qui ressemble drôlement à celui qu'on a visité, si je me trompe pas. Absolument. Même constructeur, même grandeur, terrain différent et modèle différent. Allons voir. Je te suis? Alors, bienvenue à l'intérieur. C'était pas très chaud dehors, alors un petit café est de mise. Tu as pu le voir par le revêtement extérieur, c'est un modèle de jumelé qui est différent que le premier qu'on a visité. Et même chose à l'intérieur, c'est complètement différent. Il faut savoir que c'est la même superficie, 22-28 que le premier, mais les propriétaires ont décidé de le dessiner complètement différent. La cuisine n'est pas au même endroit, on n'a pas les mêmes matériaux, la cage d'escalier est à air ouverte, puis on est sur un terrain de 10 000 pieds carrés. Wow! On est dans un quartier qui a été construit par des entrepreneurs. Alors évidemment, les maisons sont similaires, par contre, l'intérieur est très différent. Parle-moi un peu des étapes dans les choix des matériaux. Oui, c'est une bonne question. La première étape d'entrée de jeu, c'est de choisir son terrain, parce qu'il y a plusieurs terrains à côté de l'autre qu'on peut choisir. Il faut regarder l'ensoleillement. Est-ce qu'on veut le soleil dans la cour ou on veut le soleil du matin en façade dans le salon? Fait que le premier choix, c'est le terrain. Ensuite, on s'assoit avec le constructeur pour regarder les modèles de jumelés ou de maisons qui sont disponibles. Puis là, il y en a. Hein? En termes de modèles, est-ce qu'on parle de configuration intérieure, configuration extérieure? Les deux. On peut choisir les deux. À chaque année, les modèles évoluent. Souvent, le carré, la superficie du jumelé reste souvent la même, mais c'est les modèles extérieurs là, qui s'améliorent d'année en année ou qui deviennent de plus en plus au goût du jour. Fait qu'on choisit le modèle qu'on veut. Ensuite, on s'assoit avec l'architecte ou la dessinatrice qui travaille avec le constructeur pour dessiner les plans intérieurs en fonction de nos besoins. Donc, c'est vraiment nous qui disposons. Donc, dans ce 1500 pieds carrés, les pièces, on dessine finalement et on décide où est-ce qu'on les veut. Absolument. On peut choisir vraiment tout de A à Z, la grandeur de la cuisine, l'emplacement de la cuisine. Les grosses décisions, c'est souvent à quel endroit on positionne l'escalier. Oui. Le nombre de chambres à l'étage, 2 ou 3. Ensuite, on fait le tour des fournisseurs du constructeur. On va chez une cuisiniste pour choisir les types de matériaux qui sont disponibles avec les allocations que le constructeur nous fournit. Parce que c'est important de parler allocation quand on décide de faire affaire avec un entrepreneur. Donc, j'imagine qu'il y a un certain budget qui est alloué aux matériaux de la cuisine, un certain budget qui est alloué au plancher, c'est ça? Absolument, absolument. Si on va chez le détaillant de plancher, bien, on part avec un prix, exemple, de 3 ou 4 $ du pied carré. Donc, si on veut des planchers de bois exotiques à 20 $ de pied carré, on augmente. On tombe dans les extras. C'est la même chose avec les cuisines, les luminaires et tout. Bref, on peut choisir vraiment tout de A à Z. C'est ça qui est le fun avec une construction neuve. C'est encore une fois une propriété sur 3 étages qui est parfaite pour un jeune couple, une famille ou encore pour des gens à la retraite qui ont envie de se connecter avec la nature. Moi, je suis une très grande fan de cuisine dans la vie. Si vous voulez me charmer, ayez une belle cuisine et j'ai tripé sur finalement l'espace de vie dans cette belle maison. Quand on est dans un jumelé, évidemment, on est collé sur notre voisin. Mais est-ce qu'il y a quand même de l'intimité dans la cour? Est-ce qu'on a quand même une certaine intimité dans le quartier ici? Oui, c'est certain qu'on est effectivement on est collé sur les voisins. Ceux qui se posent la question au niveau de l'insonorisation, bien, les jumelés de l'époque, c'est certain qu'on entendait les voisins, puis souvent c'est l'escalier avec la vibration qui fait en sorte qu'on entend les bruits du voisin. Mais de nos jours, les nouveaux modèles de jumelés, on a une insonorisation super. Les escaliers sont souvent sur les murs extérieurs comme le modèle ici, donc il y a moins de vibration. Puis côté intimité, quand on achète un jumelé, bien, le terrain n'est pas fait à l'extérieur. Après, c'est nous qui décidons un petit peu comment on aménage le terrain. Les gens, généralement, se font un patio avec un mur mitoyen là, pour venir aller chercher de l'intimité entre les deux jumelés, une nette cèdre. Puis souvent, dans le modèle d'ici, bien, on a une belle forêt boisée en arrière, donc on se sent seul au monde quand même.
Parle-moi un peu des avantages d'une construction récente versus une maison qui date de quelques années. Oui, c'est une très bonne question. L'avantage principal, c'est de pouvoir choisir ses matériaux. Puis construction neuve, bien, l'isolation est meilleure, donc on sauve sur les coûts d'énergie. On a des matériaux qui sont plus récents, autant au niveau des fenêtres que la toiture. Donc, on est bon, puis on a une tranquillité d'esprit pour 20-25 ans sans avoir à faire de rénovation majeure. Souvent, les constructions neuves, on est construit sur des terrains restants. Donc, souvent, on est plus éloigné. C'est pas nécessairement toujours les plus beaux terrains. Tandis qu'une construction qui est plus âgée, bien, on s'entend que le premier qui est arrivé à Stoneham, il a choisi le plus beau terrain, à côté d'un lac, pas loin du golfe. Donc, de choisir une plus vieille construction, ça nous permet souvent d'avoir un emplacement qui est meilleur que les nouvelles constructions. Mais en même temps, bien, on a une plus vieille construction, donc il faut l'améliorer au fil des années. D'ailleurs, on s'en va dans une construction pour notre 3e visite aujourd'hui, dans une construction qui date de quelques années, mais qui est, ma foi, sublime, tellement hâte de la visiter. Où est-ce qu'on s'en va maintenant? On s'en va sur le chemin de la Nectale. C'est de l'autre côté, encore dans le domaine des Grands-Ducs. C'est une propriété qui est surélevée en montagne. On a une vue à couper le souffle sur la forêt avec un petit feu de foyer. Je suis certaine que tu vas adorer. Fait que je pense que c'est le temps de terminer notre café puis d'aller se réchauffer sur le bord du feu là-bas. Oui, on y va. Cheers! On termine notre journée dans un quartier typique de Stoneham. On y retrouve des propriétés qui ont vraiment le cachet de cette région-là. On est entré dans cette propriété-là et que dire de la vue imprenable sur les montagnes. C'est fou, honnêtement. J'ai capoté. J'ai eu un gros coup de cœur quand je suis arrivée ici. Parle-moi un peu de cette résidence. C'est vrai que c'est à couper le souffle. Là, on a une vue incroyable, mais j'aurais pu être un peu plus romantique puis de faire un petit feu de foyer en arrière puis s'arrêter le summum. Oui, vraiment. C'est vraiment une propriété coup de cœur ici. On est dans le domaine des Grands-Ducs encore, mais secteur chemin des Faucons. On est sur la rue du Nectal. Donc ici, c'est une propriété de 2013. On a une vue sur le mont Wright ici. Pas besoin d'aller l'escalader. On voit le top! Puis c'est vraiment de toute beauté. On a 4 chambres. On a une mezzanine en haut avec la chambre des maîtres et la salle de bain privée. En arrière de la maison, on n'a aucun voisin arrière. C'est tout boisé. Les propriétaires ont installé un sauna avec la vue sur les montagnes, avec une fenêtre en façade. C'est de toute beauté. Pas à la maison. Wow, j'adore. D'ailleurs, tantôt, on a parlé des jumelés, du prix des jumelés en ce moment. Parle-moi un peu du coût d'une propriété comme celle-là dans laquelle on se trouve. Oui, si on recule, il y a 2 ans, là, avant la pandémie, on aurait pu dire que le prix moyen des maisons unifamiliales, on était 350, 400, 450, 500. Maintenant, c'est les jumelés qui sont ces prix-là. Les jumelés augmentent, le prix des maisons aussi augmente. La propriété dans laquelle on se trouve s'est vendue récemment là, à plus ou moins 650 000. Wow. Je dirais que pour s'acheter une maison à Stoneham, là, en bas de 500 000, c'est difficile. Le prix moyen est plus le 500, 600 et 700 000. On a parlé un peu plus tôt des propriétés, donc des jumelés, qui sont des constructions neuves, mais on n'a pas parlé de la taxe. Parce qu'en fait, quand on achète une maison, il n'y a pas de taxe. On paye le prix de payer, mais c'est très différent pour les constructions neuves. Exact. Les constructions neuves, on voit tout le temps un petit plus TPS, TVQ sur les prix affichés sur Internet. Puis la taxe, bon, on le sait, quand on achète des jujubes au dépanneur, c'est plus 15 environ. Ce qu'il faut savoir avec les maisons neuves, c'est que le gouvernement, pour favoriser les constructions neuves, offre une ristourne de taxes. Donc, c'est méconnu par les gens, mais on ne paye pas 15 de taxes sur une propriété. Il y a une ristourne gouvernementale qu'on reçoit qui déduit le prix un peu. Fait qu'on pourrait dire, là, sur une braquette de prix moyenne, c'est environ 9 à 10 au lieu de 15 qu'on paye. Fait que c'est des informations à vérifier. C'est important de s'informer sur le sujet. D'ailleurs, quand j'achète une maison, quand je visite une maison, sur quoi est-ce qu'il faut que je m'informe avant finalement de signer les papiers? Il y a beaucoup de choses à s'informer. La plus importante, c'est de savoir si le bien qu'on achète, bien d'un, est-ce qu'on paye le bon prix? Ensuite, est-ce que c'est en bon état? Puis pour savoir si c'est en bon état, bien, il faut faire affaire avec un expert, un inspecteur en bâtiment. On le met dans les conditions de l'offre d'achat, que c'est conditionné à la vérification de la maison par un inspecteur. Puis d'ailleurs, j'ai invité un expert aujourd'hui, un inspecteur. Puis c'est mon frère, je ne ferai pas de cachette. C'est Mathieu V, que je trouve excellent. Donc on s'en va le rencontrer? Oui.
Alors, Mégane, aujourd'hui, on est en présence de mon frère, Mathieu Vire, inspecteur en bâtiment. Tu comprendras que par conflit d'intérêts, même si je trouve que c'est le meilleur au monde, je peux pas nécessairement le référer dans tous mes dossiers, mais c'est le meilleur pour nous en parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on achète une propriété. Alors, Mathieu Vire. Allô, Mathieu? Salut, Mégane. Salut, Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui avec nous. Évidemment, quand on achète une propriété, c'est bien beau de regarder les 4 murs autour de nous, de faire la visite des lieux, mais d'un œil d'inspecteur, qu'est-ce qu'il faut regarder lorsqu'on achète une maison? Bien, c'est simple, on regarde tout ce que l'acheteur ne regarde pas nécessairement dans les visites. Nous, on va aller plus de fond en comble. On va regarder tout l'état du revêtement extérieur, les possibilités d'infiltration d'eau, l'état général. Maintenant, on a de la technologie, donc on peut faire de la thermographie, voir les pertes de chaleur. Ça englobe la plomberie, l'électricité, la structure. Donc, un achat, c'est émotif. L'acheteur, quand il fait les visites, ça peut aller vite dans le marché actuel. Donc, nous, on est là vraiment pour lui montrer c'est quoi son achat, faire un bilan de santé un peu du bâtiment global. Pourquoi est-ce que c'est important de faire une inspection d'une propriété qu'on envisage acheter? Bien, éviter les surprises de c'est un investissement dans une vie, une propriété. Fait qu'on essaye de justement, quand on va partir à la fin de l'inspection, l'acheteur, notre client, il va être en mesure de savoir exactement, bon, mon bâtiment, c'est ça, l'entretien qu'il va avoir à faire. Des fois, on peut ne pas trouver trop de problèmes, c'est le but. On n'est pas là juste pour trouver les problèmes, mais au moins coacher sur un horizon de temps, qu'est-ce qu'il va avoir à faire avec le bâtiment. Là. Fait que les gens peuvent s'attendre à avoir un bon carnet de références et de recommandations. Là. Exact. Peut-être petit point, souvent, ça nous arrive des fois des clients qui nous disent « Ouais, mais le bâtiment, il est récent, il ne devrait pas avoir de problème, je ne veux pas dépenser pour une inspection. » Mais une inspection, c'est plus que trouver des petits bobos. Moi, je dis souvent à mes clients que c'est une formation sur l'entretien à venir d'une maison. On apprend comment ça fonctionne, un échangeur d'air. On apprend des petits trucs pour faire en sorte que le bâtiment perdure dans le temps là, super bien. Puis, petite question en rapport avec les constructions neuves qu'on a vues tantôt. Absolument. Justement, il y en a plusieurs qui se disent ben c'est une construction neuve, il y a une garantie de maison neuve. Est-ce que ça vaut la peine de faire inspecter une maison neuve? Ça vaut la peine. Il y a le plan de garantie de maison neuve avec la GCR et d'autres programmes. C'est sûr que de faire une pré-réception de maison neuve, on le fait quand même régulièrement parce que souvent, des fois, les acheteurs connaissent pas nécessairement ça. Ils font la pré-réception avec l'entrepreneur en question. Des fois, sont gênés un peu de demander ou de dire bon, ça me semble louche ou il y a un problème. Donc, de faire appel à un inspecteur, un professionnel qui va vraiment les aider dans la démarche, bien, des fois, ça donne un petit peu plus de crédibilité justement pour s'outiller puis demander des choses, des correctifs ou à l'entrepreneur des choses qui auraient été pas nécessairement mal faites, mais que ça doit être corrigé. Là. Donc, oui, c'est important de le faire aussi dans les maisons neuves. On trouve souvent des petits points à améliorer. Là. Mathieu, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as des équipements à la fine pointe de la technologie. On est dans une construction 2013. Alors, je pense que c'est le temps pour nous d'aller inspecter de fond en comble cette maison-là. Mais dis-moi, Mathieu, c'est quoi la première étape? La première étape avec les clients, on fait toujours signer notre entente de service, notre convention. D'ailleurs, maintenant, tout est informatisé depuis le COVID. On fait signer par EasySign aux clients avant même l'inspection, la convention qui est directement sur les ordinateurs. Mathieu, lorsqu'on est acheteur de maison et qu'on fait affaire surtout avec un inspecteur, je pense que c'est de mise que l'acheteur soit en compagnie de l'inspecteur pour finalement la visite des lieux. Oui, c'est vraiment important, en fait, pour bien comprendre le rapport de puis qu'on puisse expliquer là, directement au moment de l'inspection c'est quoi les problématiques et les enjeux. Puis on peut expliquer aussi, là, justement, avec la thermographie, on peut montrer au client exactement toutes les petites pertes de chaleur, les petits problèmes qu'il peut peut-être y avoir dans la maison. Donc, c'est important qu'il soit là, oui. Donc, avec cet appareil-là, on va pouvoir détecter s'il y a infiltration d'air, si c'est mal isolé. Exactement. La thermographie, dans le fond, c'est le différentiel de température. Donc, on est capable de voir s'il y a des défaillances d'isolation, des possibles infiltrations d'eau aussi. C'est une belle technologie. C'est important de prendre un inspecteur qui est formé pour ça aussi. Et là, je pense que c'est le moment pour nous de regarder via cette caméra-là pour voir si tout se passe bien dans le cœur de la maison. Oui, exemple, ici, on n'a pas d'accès à l'entretoit. Ici, le plafond, il est cathédral. Donc, avec la caméra thermique, on est capable de cibler toutes les pertes de chaleur et les problèmes potentiels de condensation dans le mur.
Donc, on voit l'effet de coin, c'est toujours un petit peu moins isolé. C'est normal. Ce qui est important, c'est de regarder le différentiel de température. Comme ici, il y a une petite perte dans le coin, mais rien de majeur. Qu'est-ce qu'on peut voir avec cette caméra-là qui pourrait finalement susciter l'intérêt à aller peut-être chercher plus loin? Si mon différentiel de température serait vraiment bas, on est en période hivernale, bien, on s'entend chaud-froid. Si c'est mal isolé, il peut y avoir de la condensation, de l'apparition de moisissure dans le mur qu'on verrait peut-être pas aussi. Donc, c'est important de bien vérifier. C'est assez impressionnant de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de cette caméra-là, qu'on la pointe sur les murs. Ça fait partie d'une des facettes de ton métier. Oui, exact. Bien, c'est juste une des aspects de l'inspection qu'on regarde. C'est important de le faire, mais il y a tout l'aspect extérieur, intérieur, le panneau électrique, la plomberie. Donc, effectivement, c'est juste un aspect de l'inspection. Mathieu, normalement, on commence l'inspection à l'extérieur, mais aujourd'hui, il faisait frais puis on était un peu capricieux. Fait qu'on a décidé de commencer le tout à l'intérieur. Là, on est rendu dehors. Qu'est-ce qu'on doit regarder d'un œil d'un inspecteur? Bien, l'inspecteur, c'est sûr que là, c'est l'hiver. On s'habille en conséquence. On va quand même marcher dans la neige. On va tout regarder. C'est sûr qu'on va recommander les pentes de sol, la gestion des eaux pour se donner une chance au niveau de la fondation. On va regarder l'enveloppe du bâtiment, la maçonnerie dans ce cas-ci. La ventilation en arrière du revêtement de bois, si les solins sont adéquats, les scellants, les prises électriques, tous les registres extérieurs. On va regarder l'état de la toiture. Donc, tu sais, c'est vraiment tout ce qui englobe le bâtiment au complet, là. À combien de temps est-ce que je peux m'attendre pour recevoir finalement le rapport d'inspection? Chez nous, chez Inspection Premier, on le fait en 24-48 heures. Donc, plus souvent 24 heures parce qu'on le sait que les délais sont pressés souvent chez nos acheteurs. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton temps. Merci d'être passé. Puis je te souhaite une belle journée. Évidemment, bien, on invite les gens à faire affaire avec un inspecteur parce qu'on sait que c'est ô combien important de le faire. Merci. J'ai vraiment aimé ma journée à Stoneham. Étant une fan de la nature, j'y trouverais vraiment mon compte ici, dans la région, que ce soit dans un jumelé ou dans une maison unifamiliale. D'après moi, je pourrais dire que Stoneham, ça pourrait être un toit pour moi et probablement pour toi.